Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo. Donc là pour un nouveau rapport de bataille à distance avec Cassandre. Une nouvelle fois on fait la revanche par rapport à l'épisode précédent. Cette fois-ci on va jouer le scénario Les Sports de la Manite. Cassandre va jouer une liste corbeau avec 7 figurines. Moi je vais jouer la garde Cobra. On va vous montrer un petit peu tout ça. Et donc voilà, on va refaire le même principe que la dernière fois qu'on vous a déjà montré avec le système à cases chacun de son côté. Donc Cassandre est chez lui en direct avec sa table de son côté, avec les mêmes cases que moi, on est à la même disposition, et du coup on va faire une partie normale. Là on va faire une petite évolution par rapport à ce que si vous avez regardé la vidéo précédente, on va faire une petite évolution. On va essayer d'être encore plus précis, on en a parlé juste en aparté avant de lancer voilà, cette vidéo. On va pouvoir même mettre les figurines en fait à cheval, c'est-à-dire qu'autant la dernière fois en fait on mettait une figurine qui était à chaque fois dans une case, mais là en fait on va faire en sorte qu'elle puisse être à cheval sur 2 cases, voire même peut-être sur comment dire, au milieu de 4 cases, de manière à en être encore plus précis et vraiment de jouer totalement en fait avec la règle en pouce. Voilà, on va essayer de ça. Et je pense que ça va bien marcher, il n'y a pas de raison, parce que je vois par rapport à l'expérience qu'on a eu la dernière fois, ça va bien fonctionner. Donc Cassandre est avec nous, je te laisse dire aussi un mot, parce que je ne vais pas monopoliser toute la parole. Oui. Bonjour tout le monde, là ça va être la revanche. Hein. Ça va être la revanche, ouais. Donc là ce sera pas les mêmes figurines, pas les mêmes armées, mais pas le même scénario. Ouais. Et donc on va avoir aussi l'originalité de faire maintenant en demi-pouce pour que ce soit de plus en plus rapproché des règles d'alchimie, des règles normales. Tout à fait. Ok, ben on va commencer par présenter les listes. Donc voilà, moi donc de mon côté je vais jouer la garde Cobra, donc avec emmené par le héros Lin Biao, donc héros 4 PA, voilà, qui est pas vraiment un combattant mais qui a vraiment pas mal d'options tactiques. Je vais essayer, c'est la première fois que je joue, donc je vais essayer de bien le jouer, je le jouer correctement et de lui faire honneur. On a ici après l'alchimiste, donc le disciple de l'école du nuage noir, voilà, un alchimiste 2 PA. Pareil, il y a pas mal de petits trucs à faire aussi. Ensuite, j'ai un silence, donc ça c'est une troupe de base, mais qui peut, on va dire, quelque part un peu traverser les décors, donc elle a 2 PA, mais aussi pas mal de petites choses à faire. On a ensuite, pour ceux qui connaissent pas mal le jeu, on a une ombre, ça voilà, tout le monde connaît, avec la fameuse double 5 de dommages en double épée, avec la table de dégâts inversée. Voilà, c'est vraiment une figurine qui frappe de façon chirurgicale, mais aussi elle a pas beaucoup de points de vie, donc il faut faire un peu gaffe. Ensuite, j'ai aussi le Murmure, qui est un tireur, qui fait pas mal, en plus il a des armes empoisonnées, donc voilà, ça va être un bon tireur, enfin... Il va falloir que je l'exploite bien en fait ces tirs de mon côté. Et puis le collecteur de savoir, qui est une figurine 3 PA, donc une figurine élite, qui n'est pas vraiment non plus un super combattant, enfin il peut combattre quand même, mais c'est pas là où il excelle le mieux. Mais voilà, il a les compétences dissimulation, fuite, espionnage, donc c'est vraiment une liste en fait qui n'est pas tellement axé sur le combat, mais plus en fait il y a beaucoup de choses à faire au niveau tactique et au niveau des combinaisons du scénario. C'est ça qui va être intéressant à faire. Je vais essayer de jouer correctement, parce que comme je dis, il y a pas mal, c'est la première fois que je joue pas mal de certains de ces profils. Du coup je vais essayer de rendre au mieux et essayer de bien profiter sur un scénario comme les Sports de la Manite. Je pense qu'ils peuvent vraiment convenir en fait à ce type de troupe. Eh bien pour moi j'ai pris une liste de corbeaux. Donc c'est pas vraiment encore une sous-faction, mais ça va se retarder des Orlocs. Et j'ai pris comme général, j'ai pris Tekum 7. Donc c'est un personnage corbeau qui a 4 points d'action, qui est assez rapide, qui a une bonne défense. Et il a une allonge et il est chef. C'est plutôt un chef qui est plutôt fort. Et j'ai pris aussi des guerriers vents, 3 guerriers vents, corbeaux. Donc là vraiment c'est vraiment la thématique des corbeaux. Donc c'est des guerriers qui sont furtifs, rapides et qui sont pisteurs, donc ça leur donne pas mal de mouvements. Et j'ai pris aussi après, 3 guerriers tonnerres, corbeaux, qui eux sont plutôt des personnages qui peuvent être mis un peu en arrière, parce qu'ils sont tireurs. Et ils sont assez intéressants, c'est pareil, rapide et avec une bonne défense. Voilà, donc ça fait une armée assez populeuse, enfin une bonne petite équipe, qui
qui est 2, 4, 6 et un 7 figurines. Et donc, ce qui va pouvoir me permettre d'être partout à la fois et d'harceler mon adversaire. Voilà. Voilà, exactement. Et je pense que les cobras vont être un peu dans le même genre aussi, assez furtifs, donc ça va être la guerre de furtivité. C'est parti. Donc du coup, on va commencer l'installation des décors. Donc on va lancer un D6, pair ou impair, Cassandre? Alors je veux dire pair. Pair, je lance un dé et j'ai fait 1. Donc je vais commencer à placer les décors. Eh bien écoute, je vais prendre la pyramide. D'accord. La pyramide et je vais la placer... je vais la placer en, comment dire, sur les cases N, O, P et Q et sur 7, 8, 9, 10. Donc N, O, P, Q, 7, 8, 9, 10. Ok, à toi donc de placer un décor. Donc moi je vais placer le grand bâtiment. Ouais. Et lui je vais le placer en I. Ouais. Alors ça va faire I16, J16, K16. Ouais. Et après ça sera ça sera 17 et 18. Ok, ouais, donc ouais, IJK 16, 17, 18, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Je vais prendre après le bâtiment, tu sais, rectangulaire avec le Shadow Cam. D'accord, ouais, tu l'ai. Et là, je vais le mettre en case F et G et 9, 10, 11, 12. 9, 10, 11, 12 et F et G. D'accord, c'est fait. Ok, à toi. FG. Donc moi je vais prendre le bâtiment carré. Avec le cactus, c'est ça? Ouais, avec le cactus. Ouais. Je vais le mettre chez moi. Je vais le mettre en VW, d'accord, ouais. VW, et ça va être 16. VW 16, 17. Ok, ça marche, c'est VW 16, 17, d'accord. Je vais prendre tu sais, le bassin là, rectangulaire. Oui. Et je vais le mettre plus... Attends. Je vais le mettre en... en VW aussi et 8, 9, 10. Ok. Et il te reste Moi, je prends le carré. Ouais, le carré, ouais. Je prends le carré. Et je vais la poser, moi, en AB. AB, d'accord, ouais. AB 19, 20. Ok, ça marche. AB 19, 20. Ok, c'est fait. AB 19, 20. Ok, ben voilà, donc là l'installation des décors est effectuée. Voilà. Donc je vais poser un composant de terre. D'accord. U18. D'accord. Ah ouais, c'est pour ça que je comprenais pas. U18, Ouais, d'accord. Ok. U18, ok, ça marche. Ben moi donc je prends un composant, je vais le placer en M8. U7 tu m'as dit. Hein. U7, ok, ouais. Ça marche. Moi je vais en placer un maintenant chez toi sur le bâtiment du milieu là. Je vais le mettre en K15. 11. 11, ok, donc il est ici, ça marche. Et moi donc celui qui me reste, je pense que je peux le placer là. Ouais, je vais le placer sur un autre côté de la pyramide. Je vais le mettre en Q11. Et vraiment à la pointe de la pyramide, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, je contrôle parce qu'il faut au moins 4 pouces entre deux composants. Là, il y a bien 4 pouces, et là, il y a bien 4 pouces, donc c'est bon, je peux le mettre ici. Donc du coup, on commence la pose des composants. Ben moi, écoute, je vais en placer un premier que je vais placer... ouais, les sports. Donc oui, effectivement, la ligne médiane chez nous est à la 12 et 13, donc je dois placer d'abord un de ton côté. Je vais en placer un sur la ligne 13 et je vais le mettre T13. T13.
Voilà. Donc normalement je suis bien à 2 pouces. Voilà, je suis bien à 2 pouces des. Comment dire, des décors. Il faut être à 2 pouces des décors ou des 2 pouces des bords de table. Donc à toi maintenant de placer une spore de mon côté de table. Donc entre les cases 1 à 12. Ouais. K11. K11, ok, c'est bon. Maintenant, donc j'en place une de mon côté. Il faut au moins 7 pouces avec une autre spore. Je vais la placer en T5. À toi, donc là c'est placé de ton côté, donc dans les lignes 13 à 24. T22, T21. T21. T21, ok, ça marche. T21, c'est bon. Maintenant la troisième elle est libre, hein. Je peux la mettre aussi bien de ton côté que du mien. Toujours, mais par contre à au moins 7 pouces d'une autre spore. Je vais la placer ici et au moins à 2 pouces d'un bord de table. Je vais la placer en I3. Donc elle est bien à 7 pouces de l'autre et elle est à plus de 2 pouces d'un bord de table. Donc ouais, I3. Et toi, à toi de placer la dernière. Donc moi je vais placer une, je vais en placer une de mon côté en K21. K21. Ok, ça marche, c'est bon. Voilà, bah, les sports sont placés. On va pouvoir passer au déploiement. Donc je déploie mes 3 guerriers tonnerres. Donc je vais commencer par celui qui a une lance basse. D'accord. Et je vais placer F22. S comme Sophie, hein. S22. Ouais, S22. Ok, ça marche, c'est bon. Après je vais prendre celui qui a la lance entre les deux mains. D'accord. Lui, je vais le placer en L22. Ok, ça marche. Et je vais placer après celui qui lance le javelot. La lance. Ouais. Je vais le placer lui en H22. H22. Ok, c'est bon. Après, je vais prendre le personnage. TQMC, ouais. Et TQMC, lui, je vais le mettre. Je vais mettre TQMC en H22. Et celui qui était en H, je vais le mettre en Q22. D'accord. Q22. D'accord, ça marche. Q22. Voilà. Je mets entre les deux. Donc oui, celui qui lance le javelot est en Q22 et TQMC en H22. Voilà, exactement. D'accord. Ok, donc là maintenant ça va être à moi de déployer une figurine. Oui, donc pour expliquer, c'est que moi j'ai l'Imbiao et donc l'Imbiao pour le déploiement, toutes les figurines sont furtives, sont considérées comme furtives. Donc du coup, c'est pour ça que Cassandre a dû d'abord déployer ses figurines qui n'étaient pas furtives, et lui après il a encore ses guerriers vents sont furtifs et moi en fait toutes mes figurines sont furtives. Du coup, il a commencé à déployer ses 4 premières figurines et maintenant c'est comme j'ai plus de figurines furtives que lui, je commence à déployer mes autres figurines. Du coup, je vais prendre le silence femme que je vais placer en R3. Donc à toi de placer un guerrier vent corbeau. Un guerrier vent corbeau, je vais en placer un en X22. Et c'est lequel que... C'est la fille avec... la fille. La ok, ouais. X22 tu m'as dit. X22. D'accord, donc complètement sur le bord de table là-bas, ok. X22. D'accord. Moi je vais prendre... comment dire... Je vais prendre l'ombre en S3. À toi. Je vais prendre le guerrier vent, celui qui lève son épée en l'air. Qui a les deux bras écartés en fait, c'est ça? Ouais, qui a les bras écartés. Ok, ouais, d'accord. En F22. F22, d'accord. Moi je vais prendre le disciple. Et le disciple, je vais le mettre en M3. Alors moi je prends le dernier guerrier vent. Ouais. Et je vais donc lui le mettre en N22. Ok, ça marche. N22. Le murmure. Je vais le placer
je vais le placer en L3, donc à côté du disciple. En L3, ouais. Donc après, je vais placer le collecteur de savoir Q3, donc à côté du silence. Et puis pour finir, Lin Biao, que je place en P3. Ben voilà, donc du coup on est déployé. Donc maintenant je vais expliquer un petit peu le but du scénario, les sports de la manite. Donc voilà, comme vous avez vu, en fait on a disposé des sports sur le terrain, donc il y en a 6 en totalité. À savoir en fait qu'une sport va éclater chaque tour, enfin dans le premier, deuxième et troisième tour, une sport va éclater et c'est celle qui va cumuler le plus de points d'action de figurines dans les 3 pouces. Alors en fait, les sports ont des zones de contrôle de 3 pouces autour d'elles, donc des rayons. Et donc du coup, une sport à la fin du tour qui a le plus de points d'action de figurines autour d'elle, c'est celle-ci qui explose au premier tour, au deuxième tour, au troisième tour. À partir du quatrième tour, en fait, les sports n'explosent plus. Donc ça c'est une première chose, donc voilà. Ensuite, le but va être donc de contrôler les sports. Donc pour contrôler les sports, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a retiré la sport, on regarde quel est le joueur qui contrôle chaque sport. Et donc on marque des points de victoire en fonction. Au premier tour, on marque 1 point de victoire par sport contrôlé. Au deuxième tour, on marque 2 points de victoire par sport contrôlé. Et au troisième tour, on marque 3 points de victoire par sport contrôlé. Et pareil au quatrième tour, etc., etc. Comment contrôler une sport? Eh bien, il faut plus de points d'action et de points de recrutement. Il faut avoir les deux. Il faut avoir plus de points de recrutement et de points d'action, plus de points d'action et de recrutement dans les 3 pouces autour de la sport. Voilà, et donc voilà comment contrôler la sport et donc marquer des points de victoire en fonction. Voilà, donc en fait ce scénario est vraiment super intéressant. C'est un Allemand qui l'a créé. Et c'est super intéressant parce que c'est vraiment très tactique, il faut compter tout le temps, les points d'action que coûtent les figurines, aussi bien les points de recrutement, et en plus avec les activations, les réactivations pour les figurines 3 et 4 PA, il y a des choses, ça peut bouger en fait en cours de tour aussi, donc c'est vraiment un scénario très tactique, c'est un peu un jeu d'échecs, hein, c'est une bonne prise de tête, je veux dire par rapport à des scénarios comme les bornes qui sont très simples à jouer, là on rentre vraiment dans un type de scénario de façon un peu plus évoluée, un peu plus élaborée, et c'est aussi tout ce qui donne, mais évidemment encore toujours la richesse du jeu Alchemy, quoi. Et à savoir aussi que quand une spore éclate, on lance 2 dés blancs, et en fonction des résultats, ça fait des dégâts en fait sur les figurines qui sont autour. Les figurines qui sont à 1 pouce ou moins en fait de la spore prennent plus de dégâts, et celles qui sont dans les 2 et 3 pouces prennent un petit peu moins de dégâts, mais ça peut aller entre 4 et 1 dégât quand même. Donc du coup, il faut faire aussi attention à ça. Ok, donc on va démarrer le premier tour, voilà, le premier tour, et puis on va démarrer comme toujours par un jet d'esprit en opposition. On va jeter 2 dés, donc toutes nos figurines sont en blanc, et on va jeter 2 dés plus la valeur d'esprit de la figurine qu'on veut. Moi je prendrai Lin Biao qui a 8 en esprit, et puis toi de ton côté j'imagine tu vas prendre aussi tes QMC avec 8 en esprit. Donc je jette 2 dés, je fais 8, et 8, 16 de mon côté pour le jet d'esprit. Je fais 4 et 2, 6. Ça me fait 14. D'accord. Donc du coup alors, c'est moi qui ai gagné le jet d'esprit en opposition, donc je peux décider soit de prendre la main, soit de la laisser. Je vais te la laisser, mais avant ça, je vais faire la compétence commanditaire de Lin Biao, qui permet, Lin Biao peut désigner une figurine alliée à 4 pouces ou moins de lui. Cette figurine réalise un déplacement de 4 pouces, elle n'effectue pas de test de désengagement si elle est en combat. Du coup, je vais faire, comment dire, au murmure. Le murmure va faire un déplacement de 4 pouces. Et du coup, il va se mettre entre, comment dire, il va se mettre sur la case I, entre le 6 et le 7. Et du coup, c'est à toi de jouer. Enfin là, j'ai fait juste la truc commanditaire de Lin Biao. Le guerrier qui a la case de couteau. D'accord, ok, ouais, oui, c'est celui qui est un peu accroupi, d'accord, ouais. Qui est en case N22, c'est ça? Il est en N22. Ok. Donc je vais faire son booster. Ouais. Et donc son booster, il va avancer de 5, de 5. avancer de 3. Ouais. Il va aller en N17. Ok, ça marche. Il fait que ça. Il fait que ça et tu fais rien d'autre. Il garde ses... Par contre, du coup, quand même, pour explication, tu es obligé de dépenser un PA. Hein. Ah d'accord. Donc je pensais qu'il pouvait le faire juste pour ça.
Non, 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 ouais, justement, parce que non, non, du coup, même en faisant ça, tu dépends, il te restera plus qu'un PA, parce que tu actives quand même la figurine, quoi. Et bien, donc je vais le faire encore bouger dans ce cas-là. Ouais, Et je vais lui faire faire un autre mouvement. ouais, Je vais le faire avancer pour aller R15. R, R15. R15. R15, ok, ça marche. R15, d'accord, ok. Du coup, ouais, effectivement, il reste avec un PA, ouais. Je vais mettre un petit jeton à côté pour m'en rappeler. D'accord. Ouais, du coup, là, il est dans la zone de contrôle. Enfin, en plus, là, pour le coup, avec les cases, c'est assez facile de repérer. Donc, de mon côté, bah, écoute, je vais jouer la disciple de l'école du nuage noir. Et je vais lui faire une marche. Donc, une marche à 4 pouces. Hop, du coup, elle arrive à cheval entre les cases 7 et 8 et toujours en M. Et du coup, je récupère le composant. Donc là, je récupère 4 composants. 1, 2, 3, 4. Voilà, je montre la carte à l'écran. Voilà. Et du coup, elle est collée au décor, hein, évidemment. Et donc, il lui reste un PA. Et ce que je vais faire, je vais dépenser un PA pour me concentrer. Et c'est une... Comment dire? Et là, du coup, c'est la compétence alchimie des ombres. Hein. Lorsqu'elle est au contact d'un décor, là, si la figurine utilise un PA pour se concentrer, elle augmente sa concentration de 2 niveaux au lieu d'un seul. Donc, du coup, j'ai 2 niveaux de concentration au lieu d'un seul. Et c'est à toi de jouer. Donc, moi, je vais activer le guerrier vent. Ouais. Ça va être celui qui a les deux couteaux. Ok, celui qui est... Qui est en F22. D'accord, ok. Donc, il va faire comme l'autre, il va faire son surprise. Le pisteur, ouais. Ouais. 5. Et puis après, donc oui, ils sont furtifs, c'est le pisteur. Et il va faire une marche. Ouais. I14. I14. Et du coup, là, tu fais 2 marches, c'est ça? Il a fait un furtif et une marche. Enfin, un pisteur et une marche, ouais. Oui, un pisteur et une marche. I14. C'est vrai. D'accord, ok. Il lui reste un PA lui aussi? Voilà. Et puis... D'accord. Du coup, je vais jouer le silence. Et je vais faire une marche. Un PA déjà, une marche. Et donc, c'est des marches à 5 pouces. Du coup, je me colle, peu importe, hein, au niveau de la pyramide. Et là, j'utilise la compétence fusion environnementale. Donc, une fois par tour, si le silence est au contact d'un décor au début ou à la fin d'une action de mouvement, il peut immédiatement se placer ailleurs au contact de ce même décor. Donc, du coup, je me colle à ce décor et du coup, je ressors, entre guillemets, enfin, je traverse le décor et je vais me mettre... à cheval entre la case 10 et 11 et en R. R est entre 10 et 11. Et du coup, là en plus, j'ai la dissimulation, c'est-à-dire que tant qu'elle est située au contact d'un élément de décor, la figurine dotée de cette compétence dispose de la compétence furtivité. Donc du coup, je suis furtif. Et ce que je vais faire, c'est que je vais garder, donc là j'ai juste dépensé un point d'action, et du coup, il me reste un point d'action. Je reste comme ça collé au décor. En Q22, et donc lui, c'est celui qui lance la lance. Et donc, lui, il va faire une marche et un tir. D'accord. Il va faire une marche 5, il va se mettre en M17. Voilà. Il se met en M17 et je compte pas les cases, je vais dire, il va tirer sur la disciple. D'accord. Et je vais dire jusqu'à 9, tire lui jusqu'à 10, je vais dire jusqu'à 8 pouces. Tu tires à 8 pouces? Ouais, je tire à 8 pouces. 8, c'est trop court. Ouais, t'as 9 pouces, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Donc t'as pas le bonus de visée, ouais. Non, j'ai pas le bonus de visée. Tu fais quelques... Non, t'as plus de points d'action. J'ai plus de points d'action, mais par contre je suis furtif avec elle au décor. D'accord. Donc mais je peux lui tirer dessus, mais elle aura J'ai de couvert éventuellement. Ouais. Genre, je jette 2 dés. Ouais. Je fais 1 et 3. Bon, bah, c'est réglé. C'est le coup de semonce pour faire comprendre que... Voilà, donc là, je montre à l'écran, en fait, il a une valeur de tir de 3 avec son javelot, et donc Cassandre a fait 3, donc 3 plus 3, 6. C'est raté puisque ma défense est de 11, en fait. Bah écoute, moi je vais jouer le collecteur de savoir.
Je vais lui faire 2 marches, donc du coup une distance de 8 pouces de mouvement. Il est à cheval entre les cases 8 et 9 et en L. 8, 9 et en L. Et du coup, il lui reste encore un point d'action. Je mets un petit pion et je m'arrête là, à toi de jouer. Donc moi je vais activer D7. Ouais, il va faire une boucle. Il va aller se placer en E10. 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 D'accord. Voilà, il reste avec 2 PA. T'as fait une course, par contre tu pourras plus te déplacer dans le tour. Hein. Oui. D'accord. Bah écoute, moi je vais jouer le murmure. Et je vais lui faire une marche. Donc lui il peut marcher à 5 pouces. Je vais lui faire une marche et donc j'arrive sur la case 3 et entre la case E et F. Et du coup, voilà. Donc là c'est un premier PA. Et ce que je vais faire, je vais tirer sur TQMC. Voilà. Et du coup je vais tirer avec le deuxième PA, je vais tirer sur TQMC. Et je vais dire 6 pouces. 6 pouces et demi, allez. 6 pouces et demi. Ouais, c'est bon. Moi qui ai couru, je peux pas bouger là. Eh ben non, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure. Donc 6 pouces et demi et 7 pouces, c'était bon. Ouais, t'es en plein dedans. Ouais. Donc là, du coup, j'ai le bonus de visée. Donc j'ai un. Ben non, effectivement, c'est pour ça que je t'avais dit, attention, tu pourras plus te déplacer après. Ouais. Bah tant pis, c'est pas grave. Ouais. Je voulais le mettre là et bon, il a assez de le bouton. Ah bah non, attends, je vais faire un super tir. Donc j'ai un des bonus. Et non, je fais 6, 4, 1, donc je fais 6 et 4. D'accord, 6 et 4. Et ouais, donc ça fait plus 4, ça fait 14. Tu prends 4 dans les dents. 4 dans les dents, je passe dans le jaune. Ah là, c'est là, ouais. Là, c'est plutôt réussi là. Et donc je montre à l'écran, j'ai fait 6, 4. Du coup, ça fait 10 plus 4 en valeur de tir ici sur la carte. Ça fait 14. Je passe sa défense qui est de 10. Et du coup, je montre ici masse H, ça fait 4. En plus, là, il y a le bout portant parce que je suis dans la portée de charge. Du coup, je décale à droite. Ça reste 4. Mais donc, TQMC prend 4 points de vie en moins. 1, 2, 3, 4. Voilà, 4 points de vie en moins. Là, c'est plutôt une bonne opération. J'ai plutôt un peu de chance. C'est une bonne opération pour moi. Là. Mais ça va porter malheur, ça va faire un corbeau. Du coup, voilà, bah lui, bah, il a tout joué. Hein. Enfin, il a tout joué. Voilà. Eh bien, je vais passer. Ok, bah écoute, t'as passé. Bah écoute, moi j'ai réfléchi. Je vais passer aussi. Du coup, on arrête le tour. Le tour s'arrête. Et voilà. Et donc là, maintenant, il faut qu'on contrôle quelle est la spore qui éclate. De toute façon, il n'y en a que deux. C'est soit celle où il y a le silence et puis ton guerrier vent, ou soit c'est celle où. Enfin, non, de toute façon, c'est celle où il y a le collecteur de savoir, puisque lui, il coûte 3 points. Toi, tu as 2 points de ton côté. Et de toute façon, celle-ci, il n'y a que 4 PA. Donc là, il y a 5 PA sur celle qui est centrale, où il y a le collecteur qui est pas très loin. Et l'autre, il y a 4 PA. Donc forcément, c'est celle du centre, celle qui est proche du collecteur qui explose. Alors, on vérifie quand même. Oui, tu es à 3 pouces, hein, pas de souci. Et moi, est-ce que en plus le. Non, tu vois, le disciple, il n'est pas dedans en fait. Il n'est pas dedans ? Non, il n'est pas dedans, il est trop loin. Donc du coup, c'est celle-ci qui explose, donc on la retire. Elle est entre deux, elle est entre deux, elle n'est pas dans la case. Elle est entre deux cases. La disciple ? Ouais, la disciple, je crois qu'il y a un petit bout qui est dans le. Ouais, elle est entre le 7 et 8. Ouais. Du coup, je vais jeter 2 dés pour voir les dégâts que ça fait. Les dégâts. Donc je jette 2 dés. J'ai fait H et P. Alors attends, je vais prendre la feuille. H et P pour les figurines qui sont à plus de comment dire, dans la zone de contrôle. H et P, donc elles prennent 2 points de vie en moins. Donc ça veut dire que le collecteur de savoir prend 2 points de vie en moins, ainsi que ton guerrier vent corbeau. Et on va pouvoir débuter un nouveau tour. Du coup, ben, on va débuter le deuxième tour, donc par le jet d'esprit en opposition. Donc moi je vais relancer en blanc avec une bio, j'ai 2 dés, je fais 6 et 8, 14. Moi, TQ7, il est en jaune, et comme il est chef, je jette encore des dés blancs pour le jet. Et il fait 5 et 1, 6. Et donc ça va lui faire. Ah oui, 14. Ben là, il faut qu'on relance. Il faut qu'on relance parce qu'on fait tous les deux la même chose. Donc là, on relance. Je fais 5. Et moi, je fais 5 et 3.
Donc ça me fait 16 en tout. Donc c'est toi qui... Ouais. Alors là, juste pour donner un peu l'explication, effectivement, on a fait tous les deux. D'abord, on a lancé les dés, on a fait tous les deux 6. Additionnel à notre valeur d'esprit, on a fait tous les deux 14, mais du coup, on a relancé parce que si par exemple Cassandre avait 7 et moi 8, du coup, j'aurais gagné le jet d'esprit, mais là, comme on a la même valeur d'esprit, on est obligé de relancer quand il y a égalité. Et on a relancé le dé, moi j'ai fait 5, il a fait 8, donc 8 plus 8, 16 de son côté, 5 plus 8, 13 de mon côté. Du coup, c'est maintenant Cassandre qui gagne le jet d'esprit en opposition. Il remporte l'initiative, il va pouvoir prendre la main ou me la laisser. Du coup, donc je fais le commanditaire de Lin Biao. Donc je vais faire sur l'ombre qui est pas très loin de lui. Donc l'ombre, je lui fais faire une marche de 4 pouces. Du coup, elle va dans la case S7. S comme Sophie, 7. D'accord. Et du coup, c'est toi qui as gagné l'initiative. Donc est-ce que tu la prends ou est-ce que tu me la laisses? Je vais prendre l'initiative. Donc je vais activer tout de suite TQC. Ouais. Et je l'envoie charger le murmure. D'accord. Voilà. Je l'envoie charger le murmure et je me mets. Sauf que tu rates ta charge, tu as plus de 4 pouces, il est furtif. Ah mince, ouais, j'avais oublié qu'il était furtif. Donc je loupe ma charge. Ouais. Et donc tu fais une marche en direction, donc de 5 pouces en direction du murmure. Ouais, en direction du murmure, 5 pouces. 3, 4, 5. Je m'arrête donc en D5. En D5? Ouais. D'accord. Ah mais non, là où tu étais placé, normalement, en fait, tu es obligé de faire une comment dire, tu es obligé de faire en fait une... Parce que là, toi tu étais en E10, c'est ça? J'étais en D10. T'étais en D10. Ah d'accord, t'étais en D10. Ok, donc du coup, là tu es obligé de faire une marche en toute droite en direction de la figurine que tu charges. Et du coup, si tu fais une marche à 5 pouces, tu es plutôt en E5 en fait. Ah oui, en direction, oui, voilà, tu le décales par rapport au E5 alors. Tu es en E5, ouais. Comme ça. Et il te reste 3 PA avec lui. Il me reste 3 PA. Ouais, mais du coup... La charge est ratée, mais comme il a la longe... Ah, ça change rien. Ça change rien. Mais non, parce que là j'étais à plus de... Enfin, t'étais plus loin de 4 pouces en fait. Faut être à moins de 4 pouces pour charger les figurines furtives. Oui, voilà. Donc j'ai fait ma charge. T'as loupé ta charge et là ça va te coûter cher. Hein. Ouais, parce que là tu peux plus te déplacer pendant le tour. Il te reste 3 PA. Mais en plus avec le murmure qui est juste à côté... Ouais. Mais bon, j'ai appelé la compagnie. Les corbeaux. Ok, bah du coup c'est à moi de jouer alors. Bah écoute, avoir une belle proie comme ça, je vais pas me gêner, je vais jouer le murmure. Le murmure donc qui est vraiment pas très loin de TQC. Et je vais tirer dessus donc à 1 pouce et demi. Forcément vu que j'ai une case, donc là c'est pas très compliqué. Je suis en plein dedans, hein, je suis en plein dans le mille. Du coup donc j'ai un dé bonus de visée. J'aimerais bien faire comme tout à l'heure, ça me plairait bien. Ah là cette fois-ci je fais 2-2-1, donc du coup c'est raté. Pour le premier PA. Deuxième PA, je retire un 1,5 dessus. Là par contre je touche, je fais 6, 5, 3, donc je vais conserver le 6, 5. Ça fait 11 plus 4, ça fait 15, je passe ta défense. Et du coup je te fais 3 points de vie en moins, puisque il y a le, comment dire, il y a le bout portant. Donc du coup je te fais 3 points de vie en moins, 1, 2, 3. Donc TQC il lui reste 3 points de vie rouges. Ouais, voilà. Et en plus, tu étais empoisonné. Du coup, tu auras un démalus à tous tes jets, hein, c'est ça en fait, je crois. Ouais, subis un démalus à tous les jets durant le tour. Alors, je vais essayer de sauver mon personnage, TQC. Ouais. Et je vais activer un guerrier vent. D'accord. Donc, le guerrier vent qui a les deux couteaux. Ouais, ok, celui-ci au centre, ouais, d'accord. Je vais lui faire déjà son furtif. Le pisteur. Ouais, je suis toujours faire son pisteur. Ouais. 5, 3, 4, 5. Donc là, il va se retrouver avec son pisteur en I9. I9, ok, ouais. Voilà. Et je vais lui faire charger le collecteur de savoir. Ok,
D'accord. Et donc il le charge en le plaçant en K. Alors attends un truc, parce que je fais la fuite. D'accord. Une fois par tour, lorsqu'une action de charge ou de tir est déclarée contre le collecteur de savoir, et avant sa résolution, la figurine possédant cette compétence peut réaliser un déplacement gratuit de 2 pouces. Donc là, c'est ce que je fais un déplacement gratuit de 2 pouces, et je vais me mettre... comment dire et en fait, du coup, je vais être furtif, et du coup, tu vas rater ta charge. D'accord. Du coup, je fais une marche. Enfin, normalement, je crois que tu vas rater ta charge, il me semble. Et là, je me mets entre guillemets à l'arête. Ah non, peut-être pas. Du coup, en fait, je me mets sur la. Enfin, quelque part, je suis sur la case. Comment dire. Enfin, je suis collé en fait à l'arête, on va dire, de la pyramide, et je suis en case M11. Et là, du coup, comme je suis collé au décor, je suis dissimulé et je suis furtif. D'accord. Et donc là maintenant, bah, malgré tout, tu es quand même à moins de 4 pouces, donc c'est bon, tu peux me charger. Ouais. Mais t'es dissimulé, je peux quand même être... Oui, tu peux me charger, parce que en fait, là, la figurine est furtive, mais malgré tout, tu peux... Là, tu réussis ta charge puisque tu es à moins de 4 pouces. D'accord. Donc je le mets en L11. L11, d'accord, ok, ça marche. Donc là, tu m'as chargé, donc maintenant, c'est le combat. Ok, c'est bon, de mon côté, j'ai choisi ma carte de combat. Moi aussi. Ok, donc 1, 2, 3, normal. Attaque brutale. Donc tu as fait une brutale et j'ai fait normal. Ok. Donc on fait le jet d'esprit, enfin le jet de réflexe en opposition. Donc toi tu es en blanc, moi aussi. J'ai fait 5 et 5, 10 de mon côté. Alors moi j'ai fait 6, 2 et 2, donc je suis obligé de prendre les 4. Ouais. Donc ça me fait 11 en tout. Non, ça me fait pas 11 en tout, ça me fait 8. Ouais, 8. Du coup, c'est moi qui gagne puisque j'ai fait 10. D'accord. Donc je tape en premier et j'ai un dé bonus contre toi puisque tu as fait une brutale et j'ai fait une normale. Donc j'ai 3 dés. Ouf, triple 1. C'est bien. Ah, t'as gagné, t'as gagné ton triple 1. Donc c'est raté avec lui. Ouais. À toi de jouer. À toi de faire ton jet de combat. Voilà, avec 3 dés. Ouais. 3 de blanc. C'est parti. Hop. Alors je fais un 5, un 3 et un 2. Donc je vais prendre un 3, 5. Ouais. Et j'ai 4 en combat. Donc ça va me faire 12. Oui, c'est bon, j'ai 11 de défense, ouais. 2 épées, et en brutal ça avance encore et ça fait quand même 2 dégâts. Ouais, 2, ouais. Ok, j'ai perdu 2 points de vie, donc moi il m'en reste 4 là, il me reste 4 points de vie. Ouais. Et il me reste encore une action, je vais te retaper dessus. Ok, moi c'est bon, j'ai choisi ma carte. Moi aussi. 1, 2, 3, inactif. Attaque normale. Ok. Donc j'ai fait inactif, et toi attaque normale. J'ai fait un 5 et un 6. Donc en attaque normale, un 5 et un 6, c'est largement suffisant. Et ça fait masse et épée, ça fait quand même que 2 dommages. Ouais, 2 dommages. Non, elle fait 3. Ouais. Là, je t'en fais. Donc 2, voilà. Il me reste 2 points de vie avec lui et il me reste 2 PA. Du coup, moi je vais jouer l'ombre. L'ombre va faire une marche et elle va faire la compétence bon. Du coup, elle va passer, elle va se retrouver en faisant une marche sur la case P11. Voilà. Et du coup, là, ce que je vais faire, je vais lui faire charger le guerrier vent, celui qui est au combat avec le collecteur de savoir. D'accord. Et du coup, je peux charger jusque là. Donc là, t'es furtif, mais c'est bon, hein, t'es à moins de 4 pouces. Ouais, je vais la mettre en case L. L10. L10. L10, ouais. J'ai des bons, genre. Oui, elle refait un bond, effectivement. Donc là, voilà, je t'ai chargé. Ah, voilà. Je t'ai chargé, donc je fais une attaque rapide. Mais dis L, hein. L comme Laurent, oui. L10. D'accord. Donc là, je fais une attaque rapide. Je jette 3D. J'ai fait 3, 3, 1. Du coup, je vais prendre, comment dire, les deux 3. Ça fait 6 plus 5, 11. 11 pile poil, ouais. Voilà, et du coup, ça fait 5 points de vie en moins. 5 points de vie en moins. Pour celui-ci. Donc, ouais. 1, Il 2, déjà abîmé, il avait déjà 2 points de vie en 4. moins. Ouais, il lui reste plus que 2 points de vie. Ouais.
Et donc voilà, l'ombre a joué là. Oui, de mon côté, donc je vais jouer le guerrier vent qui a 4 couteaux. Ouais, d'accord. En R15. Ouais. Je le mets donc à 5 cases, je le mets en M13. M13, d'accord. Juste une question là, il peut charger quelqu'un même s'il y en a qui sont devant lui. Oui, oui, tout à fait, ouais. 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 Bah donc je vais le faire charger. Ouais. En K10. K10, ouais, tu viens charger l'ombre en fait. Ouais, voilà. D'accord. Hop. Alors j'ai fait un 1, un 3 et un 6. Donc l'ombre elle a beaucoup en défense, je pense. Elle a 11. Ouais, mais avec le 6 et 1, ça marche. Hein. 6 et 1, ça marche, ouais. Donc ça fait H et masse. Ah, ça fait donc 4. Ça fait H et masse, donc ça fait 4 dommages. Ah ouais, 4 dommages, ouais. 1, 2, 3, 4. Ouais, ça fait mal aux dents. Ah oui, ça fait mal aux dents. Je lui en remets une autre brutale. Ouais, ok, ouais. Et là, je fais 5 et 2. Ce sera 2 épées. Ouais, donc ça fait... je fais encore 11. Ouais. 2, donc là, tu me fais 2 points de vie en moins. Donc, ouais, ça fait 2 points de vie en moins. Donc, il lui reste plus que 1 point de vie à l'ombre. Ouais. D'accord. Ouais, je suis mal. Du coup, je vais jouer le disciple de l'école du nuage noir. Et je vais lui faire un niveau de concentration. Et du coup, comme elle est collée au décor de la pyramide, bah, en fait, elle en gagne 2. Donc, elle a concentration 4. Donc ça, c'est le premier PA. Et deuxième PA, je vais lancer donc la formule distraction. Donc, je dépense 2 composants R. Voilà, donc j'ai dépensé 2 composants R. Je vais cibler en fait le guerrier vent corbeau, celui à qui il reste plus que 2 points de vie. Donc voilà, du coup il faut que je passe son esprit de 7, sachant que j'ai déjà 4 de niveau de concentration, il faut que je fasse au moins 3 avec 2 dés. Je fais 6, donc 6 et 6 et voilà, 6 et 4, 10, c'est bon, je passe. Enfin non, j'avais déjà 11 en fait, attends, parce que j'ai déjà en fait en plus. Non, mais donc je passe. Oui, non, ça fait 6 et 4, 10, hein, donc je passe ton esprit de 7, il n'y a pas de souci. Donc du coup, la formule est réussie. Et ce que je vais faire, je vais. Je vais améliorer, je vais faire une pierre pour une cible supplémentaire à porter. Le guerrier vent qui est juste à côté là. D'accord. Je vais faire une autre pierre avec Tecumseh aussi. D'accord. Donc je regarde, il faut juste que je vois s'il est à 8 pouces, parce que la portée c'est 8 pouces. Mais ouais, c'est à 8 pouces, c'est bon. Tecumseh dedans aussi. Et je vais faire... ce que je vais faire, je vais faire 2 pierres supplémentaires pour porter le mouvement jusqu'à 4 pouces. D'accord. Donc du coup, ça veut dire que ces 3 figurines-là vont se déplacer de 4 pouces dans la direction que je veux. Voilà. D'accord. Ok. Donc ce qu'on va faire, on va faire étape par étape. Je vais faire déjà celui qui est à qui il reste le guerrier vent, à qui il reste plus que 2 points de vie. 2 points de vie. D'accord. Donc du coup, comme lui, bah, il quitte le combat, il va devoir faire un jet de désengagement. Alors attends, parce que moi j'ai l'ombre à 6 et donc je suis en rouge, moi je vais jeter en rouge, 2 dés rouges. Donc je vais jeter avec l'ombre en rouge, je fais 5 et 6, 11. Et toi t'es en rouge avec 4 en réflexe. Et donc je fais double 4. Et tu fais 8. Double 4, et ça fait 8, et donc ça fait 12 en tout. Ouais, t'as de la chance, hein. Du coup, toi, t'es pas mort. Enfin, du coup, tu peux quitter le combat sans que je te tape dessus. Donc, du coup, là. C'est toi qui décides où je vais. Eh oui, c'est ça, ouais. En ligne droite. Ouais. Alors, attends, je réfléchis. Je vais le mettre en case 13. Haut 13. Haut comme Olivier, 13. Okay. Ensuite, l'ombre qui est au combat avec l'autre guerrier vent, là, qui est tout nickel. Bah, pareil, on fait un jet de réflexe en opposition. J'ai fait 5 et 6, 11. 3 et 2. 5 et 4. Donc ça fait 9 en tout. Ah, donc là, je peux te taper avant que tu quittes le combat. Enfin, donc du coup. Ouais. Donc je jette 2 dés. Et je fais double 4. Donc décalé à gauche, puisque c'est considéré comme une rapide, ça fait qu'il perd 3 points de vie en moins.
3 points de vie, tu vas les mettre en jaune. Donc, 1, 2, 3 et en jaune. 2, 3, ouais. Voilà, je monte la carte. Et donc lui, je vais le déplacer de 4 pouces aussi. Et ce que je vais faire, je vais le mettre sur la case juste à côté de l'autre, c'est-à-dire en N comme Nicolas 13. Voilà. Et donc, et maintenant Tecumseh, je peux le déplacer de 4 pouces. D'accord. Et lui, ce que je vais faire, je vais le faire aller sur la case tout près de la sport en I4. Je m'en doutais. Je m'en doutais. Faire de la botanie. Comme ça, j'espère que c'est celle-ci qui va exploser et que tu vas mourir. Il va renifler la case. Donc voilà, donc du coup là, le disciple a fait ses 2 actions. Je vais utiliser le guerrier tonnerre, corbeau, qui est en L22. Je vais le faire marcher et tirer sur ton ombre. D'accord. Donc j'essaie de le faire marcher pour rester dans la zone de la sport 1000. Donc il va faire un mouvement jusqu'au point du mur. Et donc ça va être il va se mettre en L19. L19. Ouais. Ok, ça marche. Je vais mettre plutôt en L18. L18, ouais, d'accord, ouais. Ok. Et je vais tirer à 9 pouces et demi sur l'ombre. Moi je suis à 8 pouces en fait, donc t'es derrière en fait. Ouais, je suis à 8 pouces, donc je pense à 2 et demi, je pense qu'il était plus par là. Ouais. Donc je joue mon bonus de visée. Ok. Voilà. Et donc je vais tirer en espérant que le dernier coup qui va bien. Alors je fais un 5 et un 4. Donc ça va être assez vachement bien pour le toucher. Donc, je vais en tirer, je fais 3. Donc ça fait du 12, pile poil. Et masse et H. De toute façon je crois qu'il lui reste un point de vie. Ouais, il lui reste un point de vie. Bon du coup je vais tenter de faire le comment dire le furtif, on va voir, j'espère que ça va réussir. Faut que je fasse 8 plus avec 2 dés blancs. Je fais 9, ouais, j'ai de la chance. Donc du coup je prends pas les dégâts. Du coup je vais jouer le silence. Donc la femme silence qui va faire une marche donc à 5 pouces et qui va arriver du coup en case O15. Au 15. Et du coup là ce que je vais faire, je vais charger les 2 figurines, les 2 corbeaux là. Les 2 guerriers tonnerre corbeaux. En me mettant donc en case M comme Michel 18. Et du coup, si tu veux, tu peux très bien dépenser un PA pour faire un tir avec celui qui lance le javelot, parce que lui, il a encore 2 PA. Ouais. Ben, c'est ce que je vais faire. D'accord, tu fais un tir de réaction là. Un PA, ouais. Ce sera un tir normal. Hein. Ouais. J'ai fait 3 et 1. C'est raté, ouais. Super. Et du coup, c'est lui. Attends que je te dise pas de bêtises. C'est lui que je viens combattre en fait. D'accord. Il va pouvoir riposter. Ouais. Moi j'ai choisi ma carte, c'est bon. Bon, j'ai choisi la mienne. Donc 1, 2, 3, normal. Attaque rapide. Ok. Du coup j'ai 2 dés. 2 pour le jet de réflexe. Alors j'ai 2 dés. Je fais 5 et 4, 9. Alors moi j'ai 3 dés. Donc ça me fait 2, 3 et 5. Je prends le 3 et le 5. Et j'ai avec lui, j'ai 4. Ouais, du coup, tu tapes avant, ouais. Et t'as un des bonus. J'ai un des bonus. Je suis vivre rapide parce que c'est l'autre un guerrier. On peut lui laisser un petit peu avant. Allez. Ah, j'y ai cru à l'alchimie. Et j'ai fait 1, 2 et 6. 1, 2 et 6. Je vais prendre le 6 et le. Ah. Toi, t'as combien? T'as 11? 10 en défense, le silence. T'as 10 avec lui? 10. Donc, moi, j'ai. Déjà, bah, si j'ai. Ouais, tu peux prendre le 6 et le 1, ouais. Ouais, je peux prendre le 6 et le 1 pour faire le 10. Donc, je prends le 6 et le 1. Ça me fait le masse. Et masse et H, ça me fait 3. Je décale. C'est rapide. Ça fait encore 3. Ouais, 3 points de vie en moins, ouais. Ok, du coup, moi je fais mon jet de combat maintenant. J'ai 3 dés.
J'ai fait 4, 5, 1. Du coup, bah, je garde le 4 et le 5, c'est bon, ça fait 12. Et du coup, je te fais 2 points de vie en moins. Et lui, il a plus de PA. Et toi, tu as plus de PA non plus avec ce guerrier tonnerre. Encore un PA. Et non, il a fait un tir de réaction plus le combat. Ah oui, oui, exact. Le guerrier vent, ça va être la fille, celle qui a pas ouais, d'accord. Et donc, je vais lui faire déjà un déplacement. Avec le pisteur. Dans son pisteur, ouais. Elle va aller en S20. Et là, je vais pas me faire avoir comme l'autre fois en disant je charge parce qu'il est furtif de silence. Lui, non, il est pas furtif. Hein. Il est pas furtif et il lui rend pas furtif avec une Bao. Non, c'est-à-dire que quand elle est collée au contact d'un décor, elle devient furtive. Mais là, elle est pas au contact d'un décor. Il est pas furtif, donc ça veut dire que je peux le charger. Donc, je tente une charge dessus. D'accord. Et je vais me mettre pour être sûr d'être dans la zone. Non, mais de toute façon, c'est bon, hein, t'as assez de pouces, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais ce que je veux dire, je vais essayer de me mettre aussi dans la zone de la sport. Ah oui, d'accord. Je vais faire sauter, donc je vais me mettre en M19. Ok, ça marche. M19. Voilà, et je charge. T'as plus de PA en plus avec? Non. Je vais faire une brutale. Ouais. Brutale. Je fais 5, 5 et 2. Donc je prends les 2, 5. Ça fera. Bon, brutal, ça fera quand même que 2 dégâts. Ouais, ok. 1, 2, donc il me reste 3 points de vie. Il me reste 3 points de vie. Je retape dessus, je refais une brutale. Ok. Et je fais un 1 et un 6. Et j'ai 10 de défense, donc oui, ça passe. Hein. Ouais, voilà, donc ça passe pile poil. Ça fait, en brutal, ça fait 4 dommages. Ouais, donc là, elle est morte, la silence. Je vais jouer le collecteur de savoir et je vais charger les 2 guerriers vent corbeaux qui sont devant lui là. D'accord. Donc là, et du coup, je suis en case. Je suis en 12 et je suis entre les cases N et O. Voilà, ok. Et ce que je vais faire, donc je vais faire une brutale sur. Il me reste 2 PA avec lui. Hein. Donc premier PA, j'ai chargé. Et je fais la brutale sur celui à qui il reste plus que 2 points de vie, celui qui a les 2 couteaux là. D'accord. Ouais, donc là, je fais une brutale, j'ai un des bonus. Je fais 5 et 3, 8, c'est raté. Malheureusement. Je refais une brutale, donc plus qu'avec 2 dés maintenant. Et je fais 4 et 3, 7, c'est raté de nouveau. Alors je vais jouer donc ma dernière figurine qui est le guerrier tonnerre. Ouais. R18. R18, ok. R18, et je vais tenter le coup de maître en jetant ma lance sur l'ombre. Ouais. Et je dis un 9,5. Voilà, ça tombe pile poil. Ouais, là t'es en plein dans le mille, c'est ça. Ouais. Bien vu. Donc là c'est le coup décisif, on va voir si je donc avec 3 dés. Alors je reste les dés. Et je fais 5, 3, 3. Donc je prends le 5 et le 3. Est-ce que ça sera suffisant? Bah oui, ça fait 8 et 3, 11. Bah écoute, je fais encore un jet de couvert à 8 plus, j'espère que je vais réussir. Je fais double 1. Bon, voilà. Elle est morte. Voilà, ça c'était le petit coup du lanceur de javelot qui veut un tatouage. C'est ça. Il est motivé. Ok, donc moi il me reste plus que Lin Biao à jouer. Donc je vais faire une marche, donc à 4 pouces. Du coup j'arrive en case R7. Je refais une autre marche à 4. Du coup j'arrive en case R11. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Et là, du coup, maintenant, je vais charger les 2 guerriers vent corbeau là. Les 2 guerriers vent, d'accord, tu vas vraiment tuer celui. Bah ouais, et là, j'ai pas trop le choix. Donc là, c'est bon, je peux charger les 2. Du coup, je me mets là à cheval, je me mets sur la ligne 14 et je suis NO 14. Enfin, entre N et O 14. D'accord. Entre N et O, ouais, donc tu t'es vraiment mis pour les avoir. Bah ouais, j'ai chargé les 2. Ouais. C'est pas mal, c'est bien de se mettre, d'avoir cette idée-là de se mettre sur les lignes. Ouais.
Du coup, ce que je fais une brute. Alors attends que je réfléchisse. Il me restera encore un PA derrière. Ouais. Il faut vraiment que j'essaye d'en tuer un quand même. Je vais mettre la brutale sur celui qui est, comment dire, qui est un peu moins amoché, c'est-à-dire celui qui a un seul couteau. D'accord, celui qui est un peu moins moché, d'accord. Voilà. Donc là j'ai 3D, je fais une brutale. Putain, je fais 3-2-1, c'est pas vrai, j'ai pas de chance au dé là. C'est raté. Ouais. Bah du coup le dernier PA, je refais une brutale maintenant sur celui qui a les deux couteaux à qui il reste plus que 2 points de vie. Je fais 3 rien. 4 et 4, 8. Bon bah c'est la guigne. Ouais. C'est la guigne, c'est la guigne, c'est la guigne. Du coup je rate, Ouais. purée, je rate les deux. J'ai vraiment pas eu de chance au dé là, purée. Ouais. Bon ben voilà, fin du tour, on va pouvoir... Alors maintenant du coup pour moi la sport qui éclate c'est celle où il y a TQMC. Donc pour moi aussi, parce que du coup, comme t'en as en moins, les deux corbeaux, ils vont pas le... Et ouais, là il n'y a que 4 PA en fait sur celle-ci, par contre là il y en a 6. D'accord, oui, c'est vrai qu'il y a l'autre là-haut, ouais. Donc c'était comme c'est vrai. Ouais, celui-ci qui explose, donc du coup je vais jeter 2 dés pour voir combien de dégâts ça fait. Je fais une hache et une épée. Du coup TQMC il perd 3 points de vie, il est mort, voilà, c'était un peu l'idée. Ouais. Et moi j'en perds 2 avec le murmure. Donc c'est cette sport là qui explose. Et donc il en perd aussi 3... non, lui il en perd que 2. Il n'en perd que 2, oui, parce que je suis à plus de... comment dire. Voilà. Voilà, donc maintenant au niveau des contrôles des sports, bah, toi t'en contrôles 2. J'en contrôle 2, ouais. Donc du coup tu marques 4 points, ça te fait 6-2 pour toi. C'est bon. C'est bon, ok. Je jette 2 dés, je fais 8 et 8, 16 pour moi, pour le jet d'esprit, en opposition. Alors, moi je prends mon guerrier vent, S7, je fais 2 dés, et je fais 5 et 2. Donc ça me fait... 7 et 7, 14. Du coup c'est moi qui ai la main. Enfin c'est moi qui ai l'initiative. Oui. Donc je vais prendre la main, je réfléchis juste à ce que je fais. Je fais en fait je fais le commanditaire en fait au collecteur de savoir. Donc de 4, enfin comme ça il peut effectuer un mouvement de 4 pouces et il n'est pas obligé, il n'effectue pas de test de désengagement s'il est en combat. D'accord. Donc du coup il fait une marche à 4 pouces et il se met en case R10. R10, ouais, sur le coin de la pyramide. Donc ça c'est le commanditaire de l'Indiao. Donc après ce que je fais c'est que je vais jouer l'Indiao. Non, ce que je vais faire, je vais jeter une bombe paralysante. Donc une fois par tour pendant son activation, l'Indiao peut dépenser un PA et désigner un point à 6 pouces ou moins de lui dans sa ligne de vue. Les figurines à 2 pouces ou moins de ce point souffrent immédiatement d'un malus de mouvement de 2-2-3 jusqu'à la fin du tour. Et du coup je vais mettre un point. Du coup en fait je mets le point en case comment dire N17, ce qui veut dire que les 3 figurines, tu vois ce que je veux dire, les 2 guerriers tonnerre et le comment dire et les guerriers vent en fait on rend un malus durant tout le tour. D'accord. N17. Ouais, enfin oui N17, comme je te dis, c'est que les 3 figurines en fait sont là, on rend un malus de mouvement en fait. D'accord, je pense sur N17. Donc voilà, ça c'est ça c'est ça de combien ce truc là? Ça reste tous ceux qui iront dans la zone ont le malus. Voilà, c'est-à-dire bah oui c'est le point en fait, c'est toutes les figurines qui se trouvent dans les 2 pouces. Et donc on a un malus de 2-3, c'est-à-dire moins 2 en marche, moins 2 en charge et moins 3 en course, jusqu'à la fin du tour. Donc ça j'ai dépensé un PA pour ça. Donc voilà, ça c'était le premier PA. Ensuite il me reste encore 3 PA. Ce que je vais faire, je vais combattre le guerrier vent, celui à qui il reste plus que 2 points de vie. Allô? Ouais c'est bon, j'ai choisi ma carte. Moi aussi, j'ai choisi ma carte. 1, 2, 3, brutal. Bah, je me doutais que tu ferais une rapide, du coup j'ai fait ça exprès pour avoir un des bonus au combat contre toi. Donc le jet de réflexe en opposition, je fais 1, 2, 2, donc ça fait 3 et 5, 8 pour moi pour le jet de réflexe. D'accord, moi j'ai fait 3 des rouges. T'as un des bonus, ouais. Et pour un des bonus, j'ai fait 4, 4, 2, donc je prends les 2, 4. Ouais, tu tapes avant moi, tu as 2 dés. Avant toi, et je jette les dés rouges.
ça, c'est un des bonus, je pense. Ouais. Et tu fais double 4. Oh purée, c'est pas possible. Ça fait 64, 12, 2 H. Ah, tu... C'est la rapide, donc ça ferait 3. Je descends, ça fait 2 dommages. Ouais, 2 dommages. Purée, t'as de la chance, toi. Hein. Donc, ok, j'ai perdu 2 points de vie. Maintenant, c'est à moi de faire mon jeu de combat et j'ai un dé bonus. J'espère que je vais te toucher quand même. Je fais ouais, 4, 5 et 1. Bon, c'est bon, je te fais 9. Voilà, je te fais 3 points de vie en moins. Lui, il est mort. Ouais, déjà, quand même, hein, parce que dis donc, ça commençait à devenir un peu pénible, là, les corbeaux, là. Donc voilà. Alors, attends, lui, c'était celui qui avait les épées de V. Non, non, c'est... Ah oui, merde, c'était... Attends. Merde, j'ai confondu, là, attends. Ah oui, merde, j'ai confondu, effectivement. Donc c'est celui-ci qui est mort. Oui, c'est celui-ci qui est mort. J'avais confondu les deux. Ok, c'est bon. Et donc maintenant, je suis toujours en combat avec celui qui a comment dire, qui a en fait un truc, et lui, je le combat. Il me reste 2 PA. J'ai choisi ma carte. 1, 2, 3, normal. Merde, pardon, excuse-moi, j'ai fait une brutale, je suis désolé, excuse-moi, j'ai fait une brutale moi aussi. Ouais, j'ai fait une brutale. Toi, t'as fait une brutale aussi, ça? Une brutale. Ok, ouais, donc là, des malus pour le... Je fais 2, 2, 4, donc ça fait 4 et 5, 9 pour moi, pour le jeu de réflexe. Moi, je fais... T'es en jaune, toi, c'est ça? 1, 2, 3. Et donc, je garde 1, 2, donc ça me fait... en tout, ça me fait... 7. Ouais, je tape avant toi, je tape avec 2 dés. Je fais 7, 7 et 4, 11, je te touche, je te fais 2 points de vie en moins. 2 points de vie en moins, je reste encore dans le jaune. Ouais. 1, 2. 2. Et donc, moi, j'ai fait... brutal. Et toi, t'as fait brutal aussi. Ouais, donc du coup, t'as pas de bonus, ouais. Et je fais 5 et 4. Ah, tu me touches, ouais. Donc, et ça fait EPH, ouais, bon, 2 dommages. Ouais. Ok, il me reste 6 points de vie avec une Biao. Il me reste encore 1 point d'action. Du coup, je vais retaper dessus. D'accord. J'ai choisi ma carte, c'est bon. Je choisis la mienne aussi. Ok, t'es prêt? 2, 3, ouais. 1, 2, 3. Brutal. Parade. D'accord, t'as fait une parade, ok. Donc je jette 2 dés, jaune. Je fais 3 et 4. Moi j'ai 3 dés jaunes. Ouais. Et je fais un double 1 et 5. Donc ça me fait en tout... Bah non, tu fais 6 et moi je fais 7, on a la même valeur de combat, du coup je gagne le combat. Je te fais donc 3 points de vie en moins. 3 points de vie en moins. 1, 2, 3. Donc il te reste plus qu'un point de vie avec ton guerrier vent corbeau. Je vais jouer la guerrière vent, la fille. Ouais. Elle va faire... alors du coup, son furtif est aussi touché par le... Oui, pas le furtif, le pisteur. Ouais, le pisteur est touché aussi, ouais. D'accord, le pisteur aussi. Donc c'est -2. C'est ça. On peut avancer de 3 avec mon pisteur. Ouais, c'est ça, ouais. 2, 3. Donc 3, je me mets en haut 16. Ouais, ok. Et après, je charge le personnage, je charge Mingao. D'accord. Je le charge et je vais me mettre en P. En P14. P14, ok, ça marche. Marche. Et donc je le charge. Il a plus de peur. Non. Donc j'ai fait une brutale. Ok. Avec 3 dés blancs. Ouais. Et je fais 2, 2 et 5. Donc j'ai 4 en combat. Ouais, avec le 2 et 5, tu me touches. Ouais. Du coup, tu me fais 2 points de vie en moins. Ouais. 2 points de vie en moins, ouais. Ouais, ok. Il m'en reste 4. Et il t'en reste donc... ouais, il t'en reste 4. Et je lui retape dessus. Je refais une brutale dessus. Ok. Avec 2 dés blancs. Ouais. Je fais 6 et 2. Donc ça passe. Donc ça fait épée et 9. Ouais, tu me fais 3 points de vie en moins. Ouais, donc il me reste plus que 1 point de vie. Ouais. Ah, j'en prends plein la tête là.
Ça marche. Donc moi ce que je vais faire, je vais jouer le collecteur de savoir. Je vais lui faire une marche déjà. Donc à 4 pouces. Du coup j'arrive en case Q14 pour la première marche. Ensuite il me reste encore 2 PA. Et je vais faire une course en me mettant en case J19 et collé au bâtiment. Je vais activer mon guerrier tonnerre, celui qui est en L18. Ouais. Donc lui je vais l'activer et je vais lui faire il est pas furtif, lui, Biao. Lin Biao non, il n'est pas furtif, non. Il est pas furtif. J'ai -2 en charge, donc ouais. Je charge à 5. Et je pense que j'ai assez pour charger. Donc je vais utiliser une charge sur lui. D'accord. Je me charge et je me mets donc en N14. M14 comme Michel, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, N comme Nicolas. D'accord, oui, de toute façon c'est un peu entre les deux, parce que j'étais entre les deux, moi, en fait, du coup. Oui. Donc là, t'es entre le M et le N14. Le M et entre je vais mettre entre le N et le O. 14. Ah, d'accord. 15 alors. 15, ouais. D'accord. 15, ouais. N et O, 15. Ok, ça marche. Donc, il a plus de PA, donc je fais Non, une non. charge, j'ai fait brutale. Ouais. Donc, lui, il est un peu en blanc. Donc, j'ai fait un 5, un 5 et un 6. Ouais, il est mort, quoi. Ouais, je vais le tuer. Ok. Et il me reste encore un PA. Je vais tenter de... Bah, tu peux plus rien faire. Ah oui. Ouais, je peux tirer. Oui, oui, tu peux tirer, effectivement. Donc, je vais tirer avec l'autre. Je vais tirer sur la petite main que je vois. Ouais. Ici. Et je tire sur elle à 7 pouces. D'accord. Donc 7 pouces. Ouais, c'est en plein dedans, c'est bon. Attends, c'est une bonne idée. Donc je vais pouvoir les tirer. Et je fais un 5 et un 1. Elle a combien elle en défense? J'ai 11. J'ai 3, donc ce sera pas assez pour si je prends le 1. Je vais prendre le 5 et demi. D'accord. Ça fait ça fait 2 dégâts. D'accord, je fais je suis furtif, donc je fais le jet de couvert. Je fais 6, c'est raté. D'accord, donc c'est 2 dégâts. 1, 2, ok. Et je perds un niveau de concentration. Je vais jouer le murmure. Oui, le murmure qui va faire une course. Ok, murmure. Qui va faire une course et du coup il arrive, je fais au maximum de ce que je peux. Et du coup, j'arrive entre les cases... je suis sur la case 4 et entre le Q et le R. Donc je vais jouer le guerrier tonnerre qui est en R18. Ouais. Je vais tirer sur le... Donc je tire sur le collecteur du savoir. D'accord. Je vais tirer 6 ennemis. Donc 6 pouces ennemis. Enfin un peu court. Ah ouais, c'est plutôt 7 ennemis, ouais. Je vais tirer avec le dé blanc. Et je fais un 3 et 1. Ça va pas être suffisant. D'accord. Ça fait 7 en tir. Donc là, je vais tirer ce coup-ci à 7 pouces. Alors attends, ouais, là du coup, je fais une fois par tour lorsqu'une action de charge ou de tir est déclarée contre elle et avant sa résolution, la figurine possédant cette compétence peut réaliser un déplacement gratuit de 2 pouces. Voilà, donc du coup, je fais un déplacement gratuit de 2 pouces. D'accord. Du coup, ça veut dire que je te fais sauter ton dé de bonus de visée. Oui. D'accord. Et du coup, ce que je fais, c'est que je me mets à l'arête entre guillemets du bâtiment, c'est-à-dire que ouais, c'est un peu compliqué, mais je suis en
Je suis, attends que je ne dise pas de bêtises, entre le I et le H, 19. Ok, donc tu touches plus le bâtiment. Si, je touche toujours le bâtiment. Je suis toujours collé au bâtiment, mais IH, Ah oui, 19. ok. C'est lui, IH, d'accord, ok. Ok, c'est bon, tu y es. Donc j'ai loupé mon bonus Voilà, je t'en fais sauter ton bonus de visée, ouais. qui va rester dans la zone de la victoire. Alors je fais un 2 et un 5. Donc ça me fait 10 en tout. Pas assez. Non, c'est pas assez, ouais, j'ai 11. Ouais. Du coup, je vais jouer la disciple de l'école du nuage noir qui va faire une course donc à 10 pouces. Et qui va se mettre en case qui fait une course. Hein. Je fais une course et je suis en case U10 et collé au décor. Attends, même je vais me mettre entre les deux, c'est-à-dire entre le 9 et 10 en U c'est ça, entre le 9 et 10. Alors je vais jouer mon dernier guerrier tonnerre. Ouais. Et je vais pas le déplacer, je vais faire tirer à 10 pouces sur la disciple. C'est pas du nuage noir. D'accord. Donc je les écoute. Ah, moi je suis un peu. C'est juste. Je sais pas, c'est un peu justement. Hein. Ouais. Alors. C'est vraiment pile poil. Ouais. C'est comment chez toi? C'est bon, ouais, c'est vrai que c'est bord à bord, oui, c'est bon, ouais. Ouais, j'ai tenté au cas où, je me suis dit, ouais. pas gagner de temps. D'accord. Elle peut plus bouger. Non. Donc il reste 3D, ouais. 3D blanc, elle est en blanc, lui. Et voilà, attends. Non, oui, il reste une 4 blanche, il est en blanc. Donc 3D, et je fais un 3, un 1 et un 6. Donc ça fait 10. Donc c'est bon. Ouais, donc j'ai le furtif, donc je vais lancer 2 dés. D'accord. J'ai fait 4, j'ai raté. Purée, j'ai rien réussi dans cette partie. Pas de chance. Ça fait donc. Tu me fais 2 points de vie en moins. 1, 2. 2 points de vie en moins. Et je perds encore un niveau de concentration. Du coup, il lui reste 3 points de vie. Et avec 2 niveaux de concentration. Ouais. Ok. 2 points de vie, bah, je vais tirer dessus. Ok. À la même distance, à 10. Donc ici, j'étais encore à 3D. Et je fais 4, 5 et 1. Donc ça va être suffisant. Ouais. Bah je refais un jet de couvert. Ouais. Je fais double 1. Ouais, pas de chance du tout. Hein. Donc tu me refais 2 points de vie en moins, c'est ça? Alors je te refais, donc c'est H qui ouais. HLT, on a 2 points de vie en moins. Et du coup, je perds 2 points de vie, il me reste plus que 1 point de vie et un niveau de concentration. Voilà. Eh ben, bon bah là c'est fin du tour. Ouais, fin du tour. Et du coup, c'est la spore qui est près du collecteur de savoir qui explose. La spore qui est le collecteur de savoir, oui, il a 30. Ouais, donc c'est celle-ci qui explose. Je vais jeter 2 dés. Je fais double 1. Oh, que des double 1. Hein. Double 1. Du coup, c'est quoi? C'est 2 H ça? Enfin, c'est. Ouais. Bah, malheureusement, j'aurais bien voulu faire un peu plus. Je fais un 2. Du coup, bah, le collecteur de savoir, il est mort. Et attends, il a combien de collecteur de savoir? Bah, là, je suis à 3 pouces, hein, je suis dans la zone. Hein. Oui, il est pas mort quand même. Bah, si, il lui restait plus que 2 points de vie. Ah, d'accord. Donc, lui, il est mort. Et cette zone-là, toi, t'es trop loin pour la contrôler, de toute façon. Ouais, t'es à plus de 3 pouces. Du coup, toi, tu contrôles que celle qui est au fond, là. Enfin, celle où il y a ton... Du coup, tu marques 3. Non, t'en contrôles qu'une seule, toi. Ouais, mais toi, t'en contrôles 2. Ouais. Donc, tu marques 3, ça te fait arriver à 9 points. Et moi, je marque 6 points, ça me fait arriver à 8. Et celle-ci, elle est explosée. Donc, 9 à 8, et la partie se joue en 15 points de victoire. Ouais. Et on débute un nouveau tour. Je lance. Ok, donc j'ai l'esprit en opposition. Je fais avec le murmure qui a 7 en esprit. Je fais 7 et 7, 14. Ok. Et moi aussi, ça fait. Donc c'est la 7, j'ai fait 3 et 4. Ça fait 14. Et ah oui, t'as 7. Bah, il faut qu'on relance alors. Parce qu'on fait égalité. Je fais 4 cette fois-ci. Alors je fais double 4. Bah, c'est bon, tu gagnes.
Je prends la main. Ok, vas-y. Je vais jouer guerrier vent. Ouais, la fille, celle qui est encore tout en blanc. Là. Je vais la mettre en F11. Et maintenant, je la fais charger. Ouais, la disciple. Donc, je vais la mettre entre 10 et 11. D'accord. Et en U. Ok, ça marche. Ok, moi j'ai choisi ma carte de combat. Voilà. Moi aussi. Ok. 1, 2, 3. Inactif. Normal. C'est normal. Ok. Alors je fais 3 et 2. Donc ça fait... c'est raté, non, ça fait 10, c'est raté. C'est raté. Donc je repasse dessus. Tu as choisi ta carte? Ah oui, oui, tout à fait, ouais. Donc on va prendre inactif. 1. 2, 3. Inactif. Attaque brutale. D'accord. Double 3. Ah ouais, non, c'est raté, ouais. C'est à moi de jouer. Ben moi je passe, à toi de jouer de nouveau. Je vais activer le guerrier corbeau qui est en R18. R18, ouais, ok, ça marche. Guerrier tonnerre. Donc je vais lui faire une marche. Il va se poser en G. Non, en R, je veux dire en R13. R13, tu me dis? Ouais. Ouais. Et il va tirer sur ta difficulté encore. D'accord. Donc, alors je sais pas s'il a le bout portant ou pas. Bah oui, oui, si, t'auras le bout portant, ouais. Moi j'ai le bout portant. Et tu tires à quelle distance? Comment? Tu tires à quelle distance? Alors je vais tirer à 4 pouces. Ok. Ouais, bah c'est en plein dans le 1000. Donc j'ai fait 4 et 2. Donc je prends le double 4. Ouais. Ça fait 11. Je fais le jet de couvert. D'accord. Je le réussis, je fais 9. Du coup, c'est ton guerrier qui prend dans la tête. Quand t'es un guerrier vent qui prend. Ouais, ça va prendre, donc elle prend. Et ces deux haches à bout portant. Ça fait 3. Deux haches à bout portant, ça fait 3. Ouais, elle prend 3 points de vie en moins. Sur ce point de vue, elle passe en jeu. Et lui, il a joué celui-là. Le guerrier là. Voilà, il a joué. Du coup, c'est à moi de jouer. Bah écoute, moi je passe. Hein. Alors moi je vais jouer celui qui est en. Je vais jouer qui est en M7. D'accord. Je vais lui faire une marche. Ouais. Je vais le mettre en R19. 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 Ouais, ok. Et il va tirer sur ta disciple. D'accord. Et je lui dis qu'il tire à 8,5. T'es trop court, c'est moi j'ai 9,5 là. D'accord. Donc, voilà, je tire avec le dé. Ouais. Et je fais un 1 et un 4. Donc, ce sera pas. Donc c'est raté, ouais. Ok. Ouais. C'est à moi de jouer. Bah écoute, moi je vais jouer la disciple et je vais me désengager du combat. D'accord. Donc on fait un jet de réflexe en opposition. Moi je suis en rouge, toi t'es en jaune. Je fais 6 et 4, 10. Moi je fais 5 et 4. Et encore j'ai 4. Donc, ça fait 13, ouais. T'es en jaune, hein, c'est ça, hein? Moi je suis en jaune. Ouais. Ok, donc du coup, bah vas-y, tu peux essayer de me taper avant que je quitte le combat. Ouais. Je tape. Et hop. Et je fais 4 et 2. Donc ça m'a fait. 6, ouais, 6 et 4, 10, c'est raté, j'ai 11 de défense. Ouais, c'est raté. Du coup, je peux me désengager sans que tu me quittes, sans que tu me tapes. Et du coup, je dépense 2 PA pour faire une course. Et je vais arriver en case, entre les cases V et W et 18. Alors, Collé au bâtiment en fait, collé au décor. d'accord, donc tu vas. Entre le V et W et en case 18. Et du coup, bon, ça on s'en fiche un peu, mais je récupère le composant. À toi de jouer. Donc à moi de jouer. Et t'as plus d'action, donc je vais jouer
Le guerrier vent qui est blessé. Ouais. Ah, quoique non, je vais plutôt jouer le guerrier tonnerre qui est en pleine santé. Et je vais lui faire une marche. Je le mets en S18. Tu m'as dit S18. Et il va tirer à bout portant ce soir. D'accord. Donc je vais donner une distance. Ouais. Il va tirer à 3 pouces. Ouais, ok, c'est en plein dans le mille, ouais. Et je fais un 5, un 6 et un 1. Bon, je prends le 5e. Ouais, je fais mon jet de couvert parce que là je suis furtif collé au décor. Ouais. Je fais 3, c'est raté. Bah elle est morte. À moi, il me reste plus de façon que le murmure. Ouais. De toute façon, tu vas gagner la partie là. Ouais. Bon, bah écoute, je vais essayer un peu de me venger quand même parce qu'ils m'ont cassé les pieds là. Ah ouais, purée, puis ils sont furtifs. Bon, je vais tirer sur le guerrier vent femme avec le murmure. Je vais tirer à 7 pouces. Ouais, 7 pouces, ouais. 7 pouces en plein dans le mille. Donc j'ai un dé bonus. Je fais 3, 3, 3. C'est raté. Je refais la même. Je retire encore. Ah, cette fois-ci, je fais 6, 4. Donc je te touche. Je te ferai. Bah, fais ton jet de couvert parce que t'es furtif. Ouais, mon jet de couvert. J'ai fait 6 et 1, 7. J'ai fait 8, c'est ça? Ouais. J'ai fait 7. Donc du coup, tu prends 4 points de vie en moins. 7 points de vie en moins. Et je suis en poison. 1, 2, 3, 4. Il te reste encore 2 points de vie. Donc toi, t'as joué. Il me reste qui a joué. Moi, bah, il te reste ton guerrier vent corbeau. De toute façon, là, tu vas marquer 6 points. Tu vas gagner la partie. Ça va faire 15 à 11. De toute façon, si tu veux éviter de me faire marquer 2 points, tu peux venir avec ton guerrier vent corbeau. T'approcher. Ouais, et je me mets en S7. S7, d'accord, ouais. S7, et lui, il vaut 27 points. Oui, de toute façon, on a 2 PA, donc du coup, ça t'empêche, tu m'empêches de marquer, de prendre 2 points sur celle-ci. Donc du coup, là, voilà, là, c'est fin du tour. Donc là, il n'y a plus aucune spore qui explose. Du coup, tu contrôles la spore qui est proche de ta zone de déploiement et celle du centre. Voilà. Du coup, tu marques 6 points en tout. Ça te fait arriver à 15 et du coup, tu gagnes la partie. Et celle-ci, celle qui est, proche de ma zone de déploiement, personne ne la contrôle. Voilà. Du coup, tu as gagné. 15 à 8. Félicitations. Et bien voilà, donc du coup, victoire de Cassandre, bravo. Du coup, tu as pris ta revanche par rapport à la dernière fois. Donc en gagnant sur les sports, donc 15 à 8. Bravo, tes corbeaux, ils m'ont vraiment cassé les pieds, franchement. Ils m'ont vraiment cassé les pieds. J'ai pas réussi. Est-ce que je crois que j'ai réussi simplement. Ah si, j'en ai tué quand même. J'ai tué quand même tes QMC, j'ai réussi à tuer quand même un corbeau, mais bon, c'est clair, j'ai manqué un peu de réussite quand même avec les dés parce que souvent j'ai pas eu trop de chance, mais bon, voilà, hein, c'est normal, hein, c'est des coups, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Voilà, et puis bon, pas facile à prendre en main non plus la garde Cobra là que je jouais, pas trop agressif, du coup plutôt intéressant à jouer tactique parce que tu as vu, il y a plein de trucs super intéressants avec les furtifs qui sont collés au décor, etc. C'est super intéressant, mais c'est très subtil à prendre en main. Et je pense que c'est pas facile à maîtriser. Moi, c'est vrai que moi je fais pas trop dans la subtilité généralement. Je suis un peu du rentre dedans. Donc du coup, je pense que cette faction-là me réussit un peu moins que les bourrins de la dernière fois avec les sanctifiés. Et puis du coup, toi, je trouve que tu as bien joué le coup avec les javelots, etc. Enfin voilà, t'as bien maîtrisé le truc. Au final, les corbeaux, j'avais déjà fait cette équipe-là en finale. Ouais. Voilà, pas de timide. Alors, pour faire un scénario, c'est pas ça. Et pour celui-là, il était un petit peu plus long que toi, donc déjà, ça donnait un avantage. Ouais. Il était rapide comme toi. Ouais. Il avait vif comme toi. Par contre, il avait pas mal de tirs, donc ce qui était intéressant. Et j'ai attaqué vraiment le nerf de ton armée, j'ai attaqué les pogneurs pour essayer de t'affaiblir au début. Alors j'ai un peu perdu complètement parce que et je dirais heureusement parce que sinon je me serais fait complètement laminé. Enfin là déjà c'est un peu le cas, mais ça aurait été encore pire si tu n'avais pas fait l'erreur avec tes QMC. La tactique c'était lui de faire fermer de les faire partir d'un côté et lui de faire fermer le cercle de l'autre côté pour empêcher de courir dans tous les sens. D'accord. Et c'était
d'aller au maximum, dans le minimum de corbeaux, mais maximum de corbeaux sur les sports, pour essayer d'avoir aussi un maximum de points de pouvoir rapidement. Ouais. Et ouais, non, là, ça a dû être dur pour toi, mais ça s'est joué vraiment sur des tactiques où si des tirs n'étaient pas passés, ou vraiment à un peu près, je n'étais pas apporté, ça aurait changé pas mal. Ouais, puis ben, malheureusement, j'ai pas eu non plus de réussite avec Inbiao, je suis venu charger tes deux figurines et j'ai fait 2D, enfin 2 jets, j'ai pas réussi à toucher, enfin. L'ombre, pareil, a fait ça, je sais plus, le collecteur de savoir, bon, c'était un peu plus difficile parce qu'il était en rouge. Bon, en plus, sur les jets de couvert, j'en ai réussi qu'un seul sur je sais plus combien non plus. Non, clairement, là, les dés, là, je crois que les dés, je vais les jeter, je vais les cramer, en fait, je suis en train de les regarder, je pense que je vais faire ce paquet de dés, là, que j'ai, je pense que je vais les jeter. Non, mais ils ont été maudits par des chamans hors là, normal. C'est ça. Bah du coup, il faudra qu'on fasse la belle. Étonnant. Tu disais ? J'ai dit, du coup, il faudra qu'on fasse la belle. Ah oui, il faut qu'on fasse la belle, ouais. Donc, avec plaisir. Et là, ouais, la belle... Et puis, bah, du coup, là, ce qu'on a fait le test avec tu sais, les figurines qui étaient à moitié sur les cases, ça fonctionne, nickel. Ça fait bien, ouais. Du coup, on a... Ça donne vraiment l'expansion de la density. Voilà. Ouais. C'est ça, parce que là en fait du coup c'est sympa parce qu'on a encore beaucoup plus de précision que de jouer en fait sur des cases à 1 pouce. Là on peut vraiment être encore un peu plus précis, être sur des demi-pouces, donc de plus proche en fait du jeu vraiment sans cases. Et ça c'est voilà, je trouve que là il n'y a pas, enfin là pour moi en fait du coup on est vraiment sur une partie normale, il n'y a pas de différence quoi. C'est, enfin voilà, je trouve qu'on est vraiment très proche. Il n'y a pas de différence, enfin voilà, c'est plutôt pas mal quoi en fait. Moi j'avais toujours cette grande peur des ombres, parce qu'à chaque fois que j'ai combattu des ombres, j'ai toujours vu elles sont fragiles, mais qu'est-ce que ça fort. Ouais, j'aurais dû en mettre 2 plutôt en fait du coup. Peut-être 2 ombres, oui. Enfin là non, la partie là c'est tombé dans mon piège, hein. Même si il y a ça. Et je leur avais promis des tatouages à des corbeaux. Tu vas pouvoir le faire là. Là, je vais en faire des beaux tatouages. Hein. Je me disais, ouais, je sais pas l'idée de la belle. Tout à fait. Bah écoute, avec plaisir pour une prochaine partie, on fera la belle, ouais, ça marche. Voilà. Donc, changement d'armée, changement tactique, on verra bien. Ouais, surprise. Ça marche. Scénario. Bon. Bah, avec plaisir. Les alchimistes, j'espère qu'encore une fois vous avez pris autant de plaisir à regarder la partie que nous à la jouer. Voilà, et puis à apprendre aussi des choses, hein, aussi bien sur le plan du scénario que sur les tactiques, les listes d'armées. Enfin voilà, à chaque fois on essaye d'être le plus didactique possible. Et encore une fois, ce qui est agréable, hein, c'est sincèrement de jouer à distance, c'est vraiment possible. Je peux que vous inviter à tenter ça. Voilà, donc n'hésitez pas à initier des parties de cette façon. Si vous êtes isolé, si vous voulez jouer de cette façon, c'est tout à fait possible. Et c'est voilà, ça peut se jouer comme ça aussi, Alchemy. C'est vraiment une super idée de Cassandre et qui fonctionne très bien. Voilà, donc écoutez, je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo, pour un prochain rapport de bataille, et puis sans doute avec Cassandre, puisqu'on fera la belle. Voilà. Et voilà, et en attendant, effectivement, tu avais dit le mot à crier très très fort. Très fort, ouais. 1, 2, 3, Alchemy! Salut les alchimistes, à la prochaine! Salut.